À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi sert le Sénat? En France, les deux grands pouvoirs politiques sont le gouvernement qui dirige l'État et le Parlement qui vote les lois. Le Parlement est constitué de deux assemblées. L'Assemblée nationale, avec ses députés, et le Sénat, avec ses sénateurs. Il y a 348 sénateurs dans notre pays. Ils se réunissent et travaillent dans le Palais du Luxembourg, un très beau château dans le centre de Paris. À la différence des députés, ou du président de la République, les sénateurs ne sont pas élus par tous les citoyens. En fait, ils sont élus par seulement 150 000 personnes dans notre pays, des personnes appelées les grands électeurs. Ce sont les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, toutes des personnes élues, elles, par tous les citoyens. Mais pourquoi les sénateurs sont-ils élus de cette façon? Parce que les sénateurs sont chargés de représenter les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, les départements et les régions. Quand il y a un projet de loi, ce sont d'abord les sénateurs qui l'examinent, puis c'est au tour des députés de l'Assemblée nationale. Il faut que les sénateurs et les députés se mettent d'accord sur le même texte de loi avant de le voter. On dit alors que ce texte fait la navette entre les deux assemblées. S'il y a des accords, il faut bien que quelqu'un ait le dernier mot. Ce sont les députés qui votent le texte définitif de la loi. En revanche, le Sénat a un gros avantage sur l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas le droit d'organiser de nouvelles élections pour le remplacer. Et le président du Sénat est le deuxième personnage le plus important de l'État. Il peut même remplacer le président de la République, s'il est par exemple trop malade pour exercer le pouvoir. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.